Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une épée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon âme? Salut bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Nous voyons la deuxième partie du déguisement de Satan. Le titre de la deuxième partie, les ouvriers trompeurs. Seigneur de Tout-Puissant, le commencement et la fin de toutes choses, Alpha et Oméga. Nous nous recommandons entre tes mains pour que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire 1 Roi, chapitre 21, versets 1 à 4. Et notre thème 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Après ces choses, 1 Roi chapitre 21, versets 1 à 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Notre thème de Corinthiens 11, 13 à 15. À titre de rappel, nous lisons: ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Les ouvriers trompeurs, c'est ça la deuxième partie. Satan déguisé. Satan se fait comme Dieu. Et Satan a ses ministres. Ces ministres aussi se déguisent en apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes. Surtout prophètes ces derniers temps. Évêques, etc. Bien-aimé, toi et moi nous allons nous examiner si tu n'es pas ouvrier trompeur.
si je ne le suis pas, si toi et moi, nous sommes en train d'adorer Satan, croyant adorer Dieu, parce qu'il se déguise en ange de lumière. Akab, notre exemple dans la Bible, qui était Satan déguisé en ange de lumière, ou roi d'Israël, c'est-à-dire le représentant de l'Éternel. Et pourtant, au fond, il était le représentant de Satan, du Dieu de Baal, et non du Dieu d'Israël. Le roi, vous connaissez le roi, il a tout sur la terre, le matériel, l'argent, les villas, les maisons, les vignes, tout. Maintenant, il avait une autre vigne. Prenons l'exemple d'une vigne, un champ. En ce temps-là, c'est comme aujourd'hui, disons, hein, un palais ou une villa, quelque chose de grande valeur. Il en avait plusieurs. Maintenant, il avait une autre vigne à Naboth, une ville appelée Naboth en Israël, qui était voisine d'une autre vigne de la famille la vigne appartenait à Naboth de Jezreel. La ville s'appelait Jezreel en Israël. Akab avait une vigne, considérée comme une parcelle, une grande parcelle, un grand palais. Mais il y avait aussi une autre vigne, un autre palais voisin. Akab maintenant voulait acheter la parcelle voisine à la sienne. Vous le voyez aujourd'hui, ça se fait partout. Vous trouvez là-bas quelqu'un qui a la puissance, qui a beaucoup d'argent, il achète même tout un quartier. Il vous donne l'argent. Il dit allez acheter ailleurs. Il vous donne l'argent même d'aller acheter même 3-4 parcelles. Parce que lui, tout ce qu'il cherche, c'est occuper votre parcelle qui est voisine à la sienne. C'est ce qu'Akab avait fait. Le propriétaire de la vigne voisine à celle d'Akab s'appelait Naboth. Akab lui a dit, donne-moi ta vigne, je vais te donner une autre meilleure. J'en ai plusieurs. Mais j'ai besoin de ta vigne parce qu'elle est close, elle est voisine à la mienne. Ou si tu le veux, je te donne la valeur en argent, même beaucoup d'argent, beaucoup de dollars. Tu vas acheter d'autres parcelles, même 10. Mais moi, je cherche ta parcelle à toi parce qu'elle est voisine à la mienne. Écoutez la réponse. Naboth n'a pas regardé que parce que Akab était roi ou comment non. Parce que c'était une parcelle, l'héritage de ses pères. Donc, cette parcelle là-bas appartenait à sa famille. Tu occupes la parcelle, tu meurs, tes enfants meurent, les enfants. Naboth a répondu au roi que l'Éternel, le Dieu d'Israël, que l'Éternel me garde de vendre, de te donner l'héritage de mes pères. Alléluia! Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. C'est une fois que je meurs pauvre, peu importe, mais je ne vendrai pas l'héritage de mon père Abraham. Alléluia. C'est une fois que je meurs célibataire ou sans enfant, peu importe, never mind. Mais jamais je ne permettrai que je puisse vendre l'héritage d'Abraham, de mon père. Il a répondu au roi, le roi d'Israël. Nous avons lu, le roi fut irrité. Akab rentra dans sa maison triste
et irrité. À cause de cette parole de Naboth, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détournait le visage et ne mangea rien. Et vous connaissez l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Jézabel, sa femme lui a dit, mais pourquoi tu es triste? Oh non, voilà, Naboth a refusé de me donner la parcelle là-bas. Je lui ai dit, je te donnerai une autre en argent. Il a refusé, il m'a dit, c'est l'héritage de mes pères. Jézabel lui a dit, mais qui est au roi? Ce n'est pas toi, c'est toi qui es au roi. Allez, attends, moi je vais te donner la solution. Et ils avaient tué Naboth. Ils l'ont calomnié en disant que Naboth avait maudit le roi, avait maudit Dieu. Il était lapidé. Il a fait couler son sang à cause de l'héritage de ses pères. Il ne voulait pas vendre l'héritage de ses pères. Et Dieu a vu, Dieu a entendu. Quand Akab allait pour occuper, prendre maintenant la vigne parce que le propriétaire était mort, Dieu a envoyé le prophète Élie. Va dire à Akab, il fait prendre possession de la vigne. Élie est allé lui annoncer la parole, Dieu va te tuer aussi. Dieu va verser ton sang. Ton cadavre sera, les chiens vont lécher le sang de ton cadavre. Et c'était la chute d'Akab. Bien-aimé, quel est le message? Vous voyez le roi d'Israël, celui-là qui représente Dieu sur la terre. C'était un roi déguisé. C'était l'image de Satan. C'était Jézabel qui dirigeait. C'était Baal qui régnait. Mais Naboth a refusé. Naboth a refusé d'adorer. Il a vu que c'était Satan déguisé. Est-ce que toi et moi, nous sommes les Naboth aujourd'hui? Nous adorons Satan, croyez adorer Dieu. Vous allez le comprendre. Les ouvriers trompeurs. Akab, c'était un ouvrier trompeur. Il servait Satan, se déguisant comme servant Dieu. Mais Naboth a refusé. Il a découvert le déguisement et lui a adoré Dieu. Les ouvriers trompeurs comme Akab, ils sont en train de servir Mammon, Baal, Mammon, le dieu du matériel, le matérialisme, l'argent, le dieu de ce qui est visible du monde, des choses du monde. Ils trompent croyants, ils nous font croire, ils font croire aux chrétiens qu'il est en train de servir le Dieu d'Israël. Le chrétien qui est ouvrier trompeur, c'est celui-là, comme Akab. Il est irrité, il est triste pour les choses du monde, mais jamais pour le péché. Jamais pour les choses pour aller au ciel, la vie de sanctification. Il peut tomber dans le péché, tomber dans le mal. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Il est le sang de Jésus. Et puis il est à l'aise, il est à l'aise. Il dort. Dieu m'a pardonné, c'est tout. Il n'y a pas de remords. Il n'y a pas de remords. Il n'y a pas de remords. Il n'y a pas de tristesse. Mais il est en deuil. Elle est en deuil. Il pleure. Elle pleure. Il est triste. Elle est triste. Quand les business, les affaires ne marchent pas. Quand ça ne va pas au travail. Quand tout ce qui est du matériel du monde, au mariage, ou c'est pas un problème d'accouchement, ça ne marche pas. Là alors, il y a des remords. Là alors, il y a des pleurs. Jésus, Dieu m'a donné. Dieu m'a donné. Il n'y a pas de paix. Parce que ça ne marche pas quelque part. Peut-être le problème des papiers en Europe. Peut-être le problème du mariage. Peut-être. Là alors, il n'y a pas de paix. C'est comme Akab. Akab n'a pas dormi à cause de la parcelle. Mais il en a fait plusieurs. C'est le la seule là-bas. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, dans les assemblées. Regardez chez les chrétiens aujourd'hui. Nous adorons Satan. Satan c'était un roi. Je me rappelle, je crois l'an dernier, je vous avais donné l'enseignement sur le satanisme dans l'église. Satan a des princes.
le Seigneur Jésus nous dit qu'il a un royaume. C'est un roi. Et son royaume n'est pas divisé. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Bien organisé. Un roi dont le royaume est bien organisé, il a des princes. Satan a des princes. Environ 7 princes dans la Bible. Et parmi ces princes, les princes les plus puissants, il y a Mammon. Mammon, il est le prince, le dieu du matériel. Les richesses, le matérialisme, Mammon, l'argent, les richesses du monde, les choses du monde, les mariages, tout ce qui est matériel, Mammon. Et nous allons lire, si le temps nous le permet, le Seigneur Jésus dit, tu ne peux pas adorer Dieu, le Père de Jésus-Christ, en même temps adorer Mammon. Parce que Mammon, c'est Satan. Soit tu adores l'un, tu refuses l'autre. Comme Naboth. Naboth a préféré mourir. Mourir, verser son sang. Plutôt que adorer Mammon. Quelle est la deuxième partie? Les ouvriers trompeurs, ce sont les chrétiens qui adorent Mammon. Ou qui font adorer Mammon par les chrétiens, les disciples, croyant adorer Dieu. Comment tu le sauras, comment je le saurai? Il est triste, il s'inquiète pour les choses du monde, mais il ne s'inquiète jamais quand il a commis un péché pour aller au ciel. Il ne recherche pas ce qui lui fait entrer dans le royaume des cieux. Et rechercher dont Jésus parle, que rechercher premièrement le royaume des cieux, c'est-à-dire quoi? Inquiétez-vous pour entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, quand vous avez, par exemple, commis involontairement une faute, commis involontairement un péché, organisez un deuil pour ça, pleurez pour ça, plutôt que pleurer pour le matériel. Mais voilà maintenant, tu peux t'examiner, je peux m'examiner. Et regardez même aujourd'hui, les sujets, les requêtes de prière, avec les groupes qui règnent aujourd'hui. Nous avons un groupe de prière, nous avons un groupe de prière. Nous prions avec ceux qui sont en Belgique, nous ici en Afrique du Sud, ceux qui sont à Kinshasa. Et regardez leurs sujets de prière, les sujets. C'est toujours, l'autre là est malade, l'autre là le travail, l'autre là pour l'accouchement, l'autre là pour le mariage, l'autre là les papiers du voyage, l'autre là ceci. Et les gens pleurent et ils jeûnent. Mais quand il y a les calomnies, la haine, les convoitises, on ne pleure pas. Pourquoi? On n'a pas les soucis d'aller au ciel. On est en train de servir Mammon. Parce que tout le matériel, c'est le monde. Et ça reste dans le monde. Et le Seigneur a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Comme le monde m'a haï, il faut haïr aussi. Mammon, il est en train de régner sur les assemblées, les églises. Lisons rapidement d'abord ce sujet là-bas. Mais avant de le lire, la deuxième partie, les ouvriers trompeurs. Satan déguisé. Il se déguise en ange de lumière. Comment? On adore son prince Mammon, croyant adorer Dieu. Comment tu sauras que tu adores Mammon, toi chrétien? Comment je le saurai? C'est quand je n'ai pas tellement de soucis, des inquiétudes, de la tristesse, comme la Bible le recommande, pour le mal et pour le péché. Quand je suis en dehors de la parole de Dieu, la confession devient comme la récitation. Et Seigneur, pardonne-moi, le sang de Jésus. Le sang a coulé une fois. Pourquoi nous, à tout moment, c'est le sang de Jésus? Et puis après, ça nous rions, Dieu m'a pardonné. Demain, les mêmes choses. Mais quand nous avons un problème de disette, un problème de sécheresse, un problème de maladie, un problème de deuil dans la famille, un problème, je ne sais pas, de travail, c'est là alors où nous n'avons pas la paix. C'est là alors où nous pleurons Jesus, Jesus, où les larmes coulent. C'est-à-dire notre cœur est chez Mammon.
et non pas chez Jésus qui est au ciel. Voilà l'ouvrier trompeur. Voilà celui qui adore Satan déguisé. Satan qui se fait comme un ange de lumière. Matthieu. Lisons Matthieu rapidement. Le sujet c'est les ouvriers trompeurs. Nous avons lu ça dans le thème. Ces gens-là, ce sont des ouvriers trompeurs. Ce n'est pas seulement celui qui est apôtre ou docteur ou je ne sais pas qui. Tout chrétien est serviteur de Dieu. Quand tu crois en Jésus, tu es serviteur. Tu es ouvrier. Maintenant, es-tu ouvrier trompeur ou ouvrier non trompeur? Ouvrier trompeur, c'est celui qui adore, maman, Satan déguisé. C'est un croyant adorer Dieu. Comment tu le sauras? Tout ce que Satan cherche, c'est l'adoration. Ton cœur adore plus le monde au lieu d'adorer le ciel. Ton cœur a de la tristesse comme Akab. Ton cœur est prêt même à tuer comme Akab. Ton cœur est prêt. Tu perds même l'appétit. Tu ne peux même pas manger. Tu pleures beaucoup devant Dieu. C'est bien pour les choses du monde. Mais pour les choses du ciel, tu ne le fais jamais. Matthieu, chapitre 6. Nous allons lire versets 24 à 25. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, ne pleurez pas, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Ajoutons 32 à 34. 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, écoutez, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur ici ne nous interdit pas de prier pour nos besoins. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Tout ce que le Seigneur nous dit, faites attention avec Mammon. Il a dit ça ouvertement, au verset 24. Nul ne peut servir de maître. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon à la fois. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire, comment nous servons Mammon? Nous servons Mammon, nous, pour les choses du monde. À manger, tout ce dont nous avons besoin. Là, nous pleurons devant Dieu. Vous voyez que nous manquons la paix. Nous dormons, nous pleurons, nous gênons. Mais quand il s'agit maintenant des choses qui concernent le royaume des cieux, quelles sont les choses qui concernent le royaume des cieux? C'est-à-dire la vie de sanctification. Quand par exemple, tu as eu un problème avec quelqu'un pour te réconcilier, quand par exemple, tu avais parlé à mal contre ton prochain, quand par exemple tu as convoité ou quoi, est-ce que tu pleures de la même manière que tu pleures pour mettre au monde? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu envoies des requêtes dans le groupe? De la même manière que tu envoies des requêtes dans le groupe, oh non, priez pour moi, la maladie, hier j'étais malade, priez pour moi mon mari, au travail. Est-ce que tu envoies des requêtes? Priez pour moi, voilà, hier j'ai injurié, priez pour moi, parce que hier j'ai convoité une fille. Est-ce que tu pries? Tu pleures pour ça. Pourquoi? Tu adores, et Dieu te voit. Bien-aimé dans le Seigneur,
l'idolâtrie. Nous sommes en train d'adorer maman, croyant adorer Dieu. Satan se déguise dans les églises. Et d'ailleurs, c'est plus que même chez les païens, les non-croyants, qui savent que non, Dieu prendra soin de moi. Que je donne ma famille ou non, Dieu prendra soin de moi. Mais c'est chez les chrétiens. J'ai un petit problème, des remords, des pleurs et des pleurs. Et quel problème? Le problème du matériel. Mais le problème spirituel, nous ne le faisons pas. Pleurons pour le ciel, plus que pour les choses du monde. Quand vous le faites, c'est alors que vous direz que vous n'adorez pas Satan qui s'est déguisé, vous adorez Dieu. Nous allons lire le dernier passage. Akab, il a même tué. Voilà ce qui se passe parmi nous aujourd'hui. Vous trouvez à cause du matériel, quelqu'un il a 2-3 parcelles, il est serviteur, il est ouvrier, je ne sais pas apôtre ou je ne sais pas qui, il est en train de chercher même le peu là des pauvres dans les églises pour qu'il achète une autre parcelle, pour qu'il fasse des voyages. Il y a maintenant l'égoïsme, il y a maintenant la haine, il y a maintenant le meurtre. On est en train même de tuer les veuves avec le peu qu'ils ont. Même ceux qui vendent des charbons sur la route là-bas, pour peut-être acheter, c'est pas, tape, un gobelet de farine préparée à manger. Non, donnez-moi, vous donnez à Dieu, les ouvriers trompeurs. Ils sont en train de servir maman, mais ils se sont déguisés en ministre de justice. Et toi aussi, tu es ouvrier trompeur. Tu ne peux pas être comme Naboth, savoir que non, moi je dois être, je suis là pour adorer Dieu et non pas adorer ce qui est matériel. Tu te soucies plus, tu pleures, tu n'as pas de paix pour le matériel, mais tu n'as jamais de paix quand tu commets un péché. C'est-à-dire, maman, c'est le Dieu du monde. Maman, c'est le prince du monde. Mais Jésus est le prince des cieux. Le royaume des cieux, l'héritage de nos pères, comme Naboth. Il a dit, non, 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 je ne donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il a versé son sang pour ça. Nous allons lire le dernier passage. Timothée, chapitre 6. Vous pouvez noter verset 3 à 12, mais je ne vais pas tout lire. Je vais lire 3 jusqu'à 5. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux seules paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Les ouvriers trompeurs, ce sont les chrétiens qui croient que prier Dieu, aller dans les églises, c'est une source de gain. Mais les oiseaux, mais les non-croyants, qui les bénit? L'humanité entière, qui les bénit? C'est Dieu qui fait tomber la pluie pour tout le monde. Si la bonne nouvelle nous a été envoyée, c'est pour hériter le royaume des cieux, l'héritage comme de Naboth. Ainsi donc, bien-aimés, quand nous avons besoin de quelque chose, nous prions Dieu, nous lui recommandons nos besoins, nous nous limitons à cela. Mais quand
il y a quelque chose qui concerne le royaume des cieux et que nous avons commis un péché, voilà notre pleur, voilà notre souci, voilà notre tristesse, voilà notre inquiétude. Voilà ce que nous devons rechercher. Si quelqu'un, il recherche ce qui est matériel, c'est-à-dire il a les soucis, il a les inquiétudes pour ce qui est matériel et non pas pour ce qui fait entrer au ciel, il est en train d'adorer Mammon, Satan qui s'est déguisé, croyant adorer Dieu. Croyant que la piété est une source de gain. Au verset 9, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la... Homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice comme Naboth, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi tu jeûnes dans vos groupes de prière, tu pleures, vous donnez des sujets, que nous avons un jeûne de 3 jours pour rechercher, écoutez. Toi, c'est pour rechercher les papiers, pour rechercher les voyages, pour rechercher les mariages. Ok, ce n'est pas mauvais. Recommandez à Dieu vos besoins, et c'est tout. Mais est-ce que vous avez la lamentation, la douleur, la tristesse? Jeûner pour rechercher, écoutez. Toi, fuis ces choses-là de l'argent. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Tu as été appelé pour la vie éternelle. Tu n'as pas été appelé par Jésus pour saisir la femme, le mari, les enfants, les papiers, la guérison de maladies, quoi. Que tu sois guéri ou non, tu finiras par mourir. Que tu voyages ou non, tu finiras par mourir. Que tu aies de l'argent ou non, tu finiras par tout laisser. Tu dois, toi, rechercher ce qui va te faire entrer dans ton héritage comme Naboth du royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Quand j'ai pensé à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi, je t'ai perdu comme une aiguille dans le sable. Tu m'as cherché et tu